La Bible dit que Joseph est haï par ses frères. Effectivement, les frères de Joseph l'ont haï très sévèrement. Vraiment, ils l'ont haï très sévèrement. Mais en fait, pourquoi ils l'ont haï? C'est à cause de la vision de Dieu pour sa vie. C'est à cause du projet de Dieu pour sa vie. Bon, les gens disent que Joseph ne doit pas de ses rêves à ses frères et à ses parents. C'est ce qui a fait qu'on l'a haï jusqu'à ce qu'on l'a vendu. On a voulu le tuer. Oui, c'est vrai. C'est la raison principale. Et qu'il est bon de cacher, ne pas dévoiler les visions, les projets. Et surtout, quand ça vient de Dieu, que ça te concerne, c'est ton avenir qui est en jeu. Il est bien vrai. Mais nous devons apprendre quelque chose. Vous savez, dans la vie, si il arrive que tu gardes tous les secrets pour toi-même, tu ne peux pas avancer. Vous savez, Joseph a eu deux rêves. Et ces deux rêves lui parlent de ce qu'il devait devenir dans la vie. La position qu'il va occuper dans la société. Ce que Dieu va se servir de lui pour faire. Mais lui-même n'avait pas compris ce qu'il rêvait. Tout ce que le Dieu lui disait. Non, c'est tout à fait normal qu'un enfant doit partager sa révélation avec ses enfants, avec ses parents et ses frères. Et ils ont compris que Dieu deviendra leur chef, leur supérieur. Et c'est ce qu'ils n'ont pas aimé. Mais en réalité, je vais t'encourager que si l'ennemi se sert de tes secrets, de tes visions, pour te nuire, pour te faire du mal, Dieu aussi va les utiliser pour que le mal qu'ils ont engendré contre toi soit transformé en bien. Pourquoi? Si Joseph n'a pas été haï par ses frères, si ses frères n'ont pas médité le mal contre lui, Joseph n'allait pas rentrer dans sa destinée. Il n'allait pas rentrer dans son lendemain, dans son futur. Parce qu'il fallait des gens qui vont le pousser en voulant le faire du mal, en voulant le nuire. Et c'est par ce chemin maintenant qu'il peut atteindre maintenant les objectifs fixés de Dieu par lui. Pour lui, pardon. Vous voyez? Donc dans la vie, parfois il le faut. Il faut nécessairement, il le faut impérativement. Il faut qu'il y ait des ennemis dans ta vie. Il faut que les gens te critiquent. Il faut qu'il y ait des gens qui t'insultent. Il faut qu'il y ait des gens qui ne t'aiment pas, qui te raillent à tout moment, qui te répandent à tout moment. Il faut qu'il y ait des gens qui te détestent à tout prix. Il faut qu'il y ait des épines dans ta vie. Il faut qu'il y ait des chardons dans ta vie parfois, par moment. Ça va t'amener à pouvoir réfléchir pour voir qu'est-ce que je suis en train de faire. Remettre parfois en cause la voie que tu suis. Remettre parfois en cause ta destinée. C'est pas que c'est pas juste, mais parfois mieux réfléchir par rapport à ce que tu es en train de faire. Ça t'amène à faire le prospectif. C'est très important. Le prospectif dans la vie est très important pour pouvoir réussir. Les frères de Joseph l'ont amené à atteindre son objectif. C'est que quand Dieu est avec toi, tu vas utiliser même tes ennemis pour t'amener à bon port. Alors si tu es dans la vie et que le monde entier t'aime, t'acclame, alors entre dans ta chambre et pleure. C'est une vérité. Si tout le monde de ta famille, de ta maison t'aime et t'apprécie, entre dans ta chambre, va pleurer. Mais si tu reconnais que dans la vie, il y a des gens qui te détestent, non pas parce que tu fais du mal, mais parce que tu veux du bien. Ils t'envient parce que tu as de l'avenir. Alors acclame le Seigneur. Donc peut-être demanderait plutôt d'acclamer pour ceux-là, parce qu'il sait qu'il y a des gens qui savent que tu as de l'avenir. Et pourtant, c'est qu'ils le détestent, c'est tout. Acclame le Seigneur et prie pour ceux-là qui te maltraitent, ceux qui te maudissent. Bénis-les. 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 Après, tu as vu que Joseph a rendu grâce à Dieu du fait que ses frères l'ont fait du mal et le mal est devenu le bien. Qui a gagné dans tout cela? C'est Joseph. Joseph a gagné. Tout ce qui va gagner dans la vie. Acclame le Seigneur pour le mal qui t'arrive. Acclame. Parfois, la vision doit être dévoilée. Les ennemis doivent être au courant de ta vision. Et quand c'est Dieu qui a planifié tout, il va se servir de tes ennemis pour t'amener. Cherchant à vouloir te faire du mal, il te pousse dans ta destinée. Il te pousse dans ta destinée. Et je prie pour toi qu'il en soit ainsi. Si le diable envoie des ennemis pour te bloquer, aujourd'hui Dieu va envoyer tes ennemis pour te faire avancer. Je dis bien, je déclare au nom de Jésus. Si le diable envoie tes ennemis, des ennemis dans ta vie pour te bloquer, pour te faire, pour t'empêcher d'avancer, aujourd'hui, à part d'aujourd'hui, Dieu envoie
tes ennemis, je ne parle pas de tes amis, tes ennemis dans ta vie pour te faire réussir. Dieu envoie des ennemis dans ta vie pour t'amener à atteindre ta destinée. Tu vas atteindre, pas seulement avec tes amis, pas seulement avec ceux qui t'aiment, mais aussi avec ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui te détestent là, ceux qui cherchent à ta mort, aussi cherchent à la fin de ta vie. Dieu va se servir d'eux pour t'amener en avant. Il ne faut pas pleurer, Dieu est avec toi. La barque ne sera jamais chagrulée. Tu vas arriver à bon port. Au nom de Jésus, tu es béni. Shalom.